بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Mes frères et sœurs, nous sommes croisés à la fin du mois béni de Ramadan. Et c'est comme hier qu'on était là en train de parler de la préparation du mois de Ramadan, et aujourd'hui on est là pour parler à sa fin. Quelle leçon on doit tirer sur ça? La vélocité, la rapidité du temps, comme il avait dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi qu'on doit savoir une chose. Le Ramadan sera un témoin pour nous devant notre Seigneur, ou un témoin contre nous devant notre Seigneur. C'est ça la leçon importante qu'on ne doit pas oublier, mes frères. On ne doit pas oublier. Non, il sera témoin pour toi. Et félicitations. Si tu l'as traité bien, il sera un témoin pour toi, positivement. Et un avocat pour toi, pour te faire entrer au paradis. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais malheur à celui que le Ramadan sera un témoin contre vous, négativement. Négativement. Et se lamenter devant son Seigneur des causes, des choses que tu as fait durant le Ramadan. Des choses négatives. Comment tu l'as traité? Tu ne jeûnais pas. Tu le faisais mal. Tu dormais la journée. Tu ne priais pas la nuit. Tu ne faisais pas de dhikr. Tu ne faisais pas de dua. Il se lamente devant son Seigneur. Et il témoigne contre toi. Et ça se te meurt pour toi, mon frère. Donc, mes frères, celui qui faisait du bien durant le mois de Ramadan, il n'a qu'à continuer le restant des quelques jours, 5 jours qui restent, ou 6, je ne sais pas, pour finir bien, parce qu'innamal a'malu bil khawatim. C'est la fin des actions qui est la chose la plus importante. Donc, mes frères et sœurs, je voudrais attirer votre attention qu'il est fondamental qu'on continue de faire les bonnes actions, l'adoration positive, l'adoration qu'on faisait pour notre Seigneur durant ce mois de Ramadan. On le continue après le Ramadan et pour tous les mois, jusqu'à le Ramadan prochain, si Allah il nous donne cette vie. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, mes frères. Parce que personne d'entre nous sait, ou non, personne d'entre nous ne sait pas s'il vivra jusqu'à le Ramadan prochain, ou c'est ce Ramadan-là qui est son dernier Ramadan. C'est ça. ربما لا يعود إليك يا أخي شهر رمضان بعد هذا العام. ربما الله أعلم. الله أعلم. Tu ne sais pas si c'est son dernier Ramadan ou non. Donc,
ne sois pas parmi les gens qui adorent Ramadan, mais qui n'adorent pas le Seigneur de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Seigneur de tous les mois. Shawwal, Ramadan, Sha'ban, Muharram, Zulqa'da, Zulhijja, c'est lui. Et il t'a ordonné de l'adorer tous les mois, tout le temps, pas seulement Ramadan. Pas seulement Ramadan. Alors celui qui adore Ramadan, il doit savoir que Ramadan est un serviteur. Il a une durée, et sa durée, elle est presque finie. Khalas. Elle va partir, elle porte les choses qu'il porte avec vous. C'est fini. Mais celui qui adore Allah, Allah il sera là. Il te surveille, il te contrôle. Muttali'un alayk. Wa shahid. Khalas, mes frères. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, je ne peux pas comprendre, tu vois des frères, des sœurs, au mois de Ramadan, ils font beaucoup d'efforts. Tu les vois, ils prient. Les garçons, ils prient à la mosquée. Tout le monde, il récite bien, il augmente l'heure ou bien la façon dont ils récitent le Coran naturellement. Le mois de Ramadan, ils l'augmentent. Ils dépensent leur argent fi sabilillah. Mais quand il finit Ramadan, khalas. Plus de prières à la mosquée, on lit plus le Coran, on lit seulement le vendredi parfois non. Hein? Jusqu'à Ramadan prochain. Ça, on ne peut pas de zikr, il n'y a plus de zikr, plus de sadaqa, plus de istighfar, rien du tout. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Toutes les bonnes choses que tu avais faites, tu l'as éliminées. Celui qui a construit, qui a gâché toute la construction qu'il avait faite. La personne qui a gâché toute la construction qu'elle avait construite. Il a démoli toute la construction qu'il avait faite durant Ramadan. Parce qu'il pense que l'effort qu'il avait fait durant le mois de Ramadan, cela va les poursuivre. Même s'il fait les grands péchés, il n'y a pas de souci. Non. Le Ramadan, il a Ramadan, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le Ramadan, jusqu'à un autre Ramadan, ça annule les petits péchés, ça ne peut pas dire les grands péchés. Si on évite les grands péchés, alors il n'y a pas un grand péché plus grand à part le shirk, de délaisser la prière. Et il y a des gens qui ne prient pas à part le Ramadan. Et celui-là, son effort durant le Ramadan, ça ne servira à rien devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous disons, il faut qu'on se réveille, mes frères. On adore Allah tout le temps. As-Salaf, les prédécesseurs, ils disaient, la plus mauvaise communauté est la communauté qui ne reconnaît Allah que durant le mois de Ramadan. Ça, tu vois, c'est pour cela que nous disons ça. Et évite, mon frère, ma soeur, d'être parmi les gens qui, le Ramadan est une prison pour eux. Il y a des gens, le Ramadan est une prison pour eux. Pourquoi? Parce que quand le Ramadan il vient, ça devient pour eux une prison temporaire, une prison déterminée. Un mois ils sont en prison parce qu'ils ne peuvent pas faire des choses qu'ils avaient l'habitude de faire, des choses que leur passion les ordonne de faire ça. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Donc ces gens-là, ils sont en prison. C'est-à-dire qu'ils sont contents quand le Ramadan est fini. Ils ne sont pas contents parce qu'ils ont accompli quelque chose. Mais non, ils sont contents parce qu'ils vont retourner à leurs mauvaises habitudes. Mais le musulman, il est content quand le Ramadan prend fin parce qu'il a accompli l'adoration qu'il faisait pour son Seigneur. L'adoration qu'il faisait. Il a accompli son obéissance à son Seigneur. C'est ça, le musulman, il est content. Et il attend la récompense
et le bienfait de son Seigneur. C'est ça. C'est pour cela qu'il est content. Donc, je demande à tous mes frères et sœurs de savoir que le Ramadan, c'était le serviteur d'Allah qui est venu, 1447-2026. Il est fini. Khalas. Nous, on est là et notre Seigneur, il est toujours là. Il nous a toujours ordonné de l'adorer tout le temps. Pendant tout le moment, on doit l'adorer, Inch'Allah. Et Inch'Allah, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, prions à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne et de pardonner nos erreurs. Innahu li dhalik wa huwa ala